Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Au sujet déjà de cette saison, comment elle a commencé. Donc, grosse saison chenille processionnaire qui a débuté depuis mi-novembre. Ouais, mon premier cas de piqûre, d'un client, ça a été mi-novembre. Donc cette année 2022 a été une année beaucoup insectes, une grosse année au niveau des guêpes et des frelons et pas mal au niveau des chenilles. Donc les chenilles ont un cycle donc de novembre là de 2022 jusqu'au mois de mai. Ok, c'est pas parce qu'il fait froid ou quoi, ça ralentit un peu le processus, mais ça va se faire quand même. Donc jusqu'à mi-mai pour les chenilles processionnaires. Pour les frelons, donc les frelons, effectivement, moi sur mes ruches, j'ai pu observer déjà de la prédation sur les ruches. Donc on parle bien de fondatrices, hein, donc c'était des femelles qui ont été fécondées fin de l'hiver dernier et qui vont créer une colonie donc cette année. Bon là il y a des petits coups de froid, donc ça ralentit un peu le processus, mais ne pas se fier aux apparences, ils sont bien de sortie. Donc je conseille vivement à toutes et à tous de piéger. Donc pourquoi piéger à cette saison? Tout simplement pour essayer de choper un maximum donc de rennes. Tout simplement à base plutôt sucrée. Mi-saison c'est plus carné, fin de saison aussi, mais début de saison beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Donc moi ce que je fais sur mes ruches, je fais dans une bouteille, ou alors une bouteille, il faut mettre comment vous expliquer, des petits objets tranchants style des morceaux de tuiles. Pourquoi? Parce que faut avoir un piège sélectif. Si vous prenez une bouteille simple, vous foutez du contenu dedans, les mouches, les petites guêpes, toutes ces choses là vont mourir, les papillons également. Sauf que voilà, tout ça c'est des pollinisateurs, donc faut pas tout non plus capturer en voiture en voilà. Faut piéger raisonnablement. Donc moi ce que je fais dans mes bouteilles, je mets des petits tuiles en biseau, des gros morceaux de cailloux qui dépassent le liquide, comme ça l'insecte peut se poser et peut ressortir. Mais après vous tapez sur internet piège sélectif, vous allez vraiment trouver un peu de tout. Dans mon contenu, ce que je mets c'est simple, c'est de la bière brune, sirop de cassis et du vin blanc. Le vin blanc, pourquoi? Tout simplement, c'est que le vin blanc, ça va repousser les abeilles. Voilà, ça repousse les abeilles, mais ça va attirer le reste. Le cassis et tout ça, ça va dégager des affluves. Voilà, donc je pense que cette année va être une année assez sèche. Donc ouais, je pense que ça va piquer de bonheur cette année sans jouer avec les mots. Donc dès que vous voyez un début de nid, même si c'est comme une balle de golf ou une balle de tennis, ne le faites pas vous-même. Les bombes dans les supermarchés, là ça va me faire rire entre guillemets, mais assez jaune. Les bombes professionnelles, j'ai jusqu'à 5 mètres, hein, j'ai envie de vous dire, pipeau, hein. Ça marcherait, on ne ferait pas ce boulot. Donc chacun son travail. Encore une fois, il faut faire attention au pro lequel vous avez choisi, qu'il soit bien à jour de sa certification biocide qui est obligatoire, car en cas d'accident, là, dommage. Les avis sur Google, franchement, Google, comme je dis, il y a des gens qui me disent oui, mais Google, ça peut tricher. Non. Les gens ne sont pas contents, ils le mettent sur Google, ça publie. Un site internet, il faut se méfier, car si la personne est administrateur de son site, il peut mettre que les bons et larguer les mauvais. Google, il n'y a pas de triche. Le meilleur pub bouche à oreille. Voilà, donc comme je le dis, donc j'interviens dans les rongeurs, donc rats, souris, chenilles processionnaires, donc jusqu'à mi-mai, les guêpes, les frelons, je récupère aussi les abeilles dans un secteur raisonnable pour les mettre à mes ruches qui sont au fond chez moi. Donc ma frelon mobile, hein, dédicace à mon petit frelon asiatique, parce que je vois tous mes confrères, ils ont tous un frelon jaune et noir. Ouais, sauf que le frelon asiatique, il est orange et noir. Donc voilà. Vous avez vu, hein, j'ai fait une publicité propre. Pareil, j'ai un sweat, mon t-shirt, voilà, j'ai tout. Derrière, pareil, hein, derrière mon véhicule, hein, tout y est. Tout est indiqué. Regardez ça, hop. Pareil. Voilà. Ok. Donc, piégeage, attention, fondatrices vont être de sortie. Donc là, il faut piéger. Donc oui, on va pas l'éradiquer, le frelon, faut pas rêver. Hein. Il est chez nous depuis quand même 2007. Hein. Donc bon. Je vois des actions, on va dire locales au niveau des collectivités, c'est bien, mais pour être plus efficace, il faudrait que ce soit à l'échelle d'un département, et même d'une région, et même encore en faisant ça, je pense que
On va pas s'en sortir comme ça. Ou alors une aide financière pour les particuliers. Moi je sais que je travaille pour des mairies. Dans leur budget communal, ils votent un budget pour le frelon et j'interviens sur tous les nids de frelons, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels. Voilà, encore une fois. Parce que moi je suis honnête dans mes tarifs, je suis pas là pour enfumer les gens ni mes clients. Et d'ailleurs, si je bosse de plus en plus, c'est pas pour rien. Donc celle-là, je pense que vous allez avoir tourné pas mal sur la Nouvelle-Aquitaine, donc Gironde, Charente-Maritime, Charente et une partie d'Ordogne. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter, j'ai une page Facebook, une chaîne YouTube, un site internet, bref, on a tout pour communiquer. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, n'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos. Et c'était pour vous faire voilà, un petit topo sur le frelon asiatique, piégeage à donf toute l'année, mais principalement là au printemps jusqu'au mois de juin. La fondatrice, sirop de cassis, bière brune, vin blanc, vous renouvelez le liquide bien sûr, s'il n'y en a plus, vous remettez ça, vous tapez pas frelon mais vous tapez piège sélectif, vous trouvez tout. Ok les amis, allez, sur ce c'était Aurel, à bientôt, ciao ciao.